Bonjour, membres de LiveGood ou prochains futurs membres. Mon nom c'est Lambert Kwasi et j'aimerais vous montrer toutes les solutions que vous disposez pour payer vos mensualités à LiveGood. Vous savez, à LiveGood, celui qui paye sa mensualité et qui remplit les conditions peut aller jusqu'à avoir chaque mois 2047 $ par mois ou 4095 $ par mois ou 8191 $ par mois ou 16 383 $ par mois et même plus que ça, parce que ce que je suis en train de vous décrire, c'est une seule commission parmi les une, deux, trois, quatre, cinq et six commissions. Et donc, il y a deux grandes options à LiveGood. Soit vous payez une seule fois pour toute l'année, soit vous payez mensuellement. Bien évidemment, le paiement annuel revient à 140 $ et ceux qui veulent payer mensuellement, dès l'adhésion, vous devrez vous payer 50 $ et chaque mois, vous allez payer 10 $, ce qui va revenir autour de 150 $, soit 10 $ de plus que ceux qui payent un coup 140 $. Et beaucoup de personnes choisissent cette deuxième option qui consiste à payer mensuellement, ce qui est dangereux pour vous parce que vous pouvez perdre ce qu'on appelle le power line. Le power line, c'est le fait que depuis votre adhésion, il y a des milliers de personnes qui viennent après vous et que le système, parmi ceux qui viennent après vous, il y a d'autres qui sont de votre upline et que l'entreprise place dans votre réseau. Par exemple, moi, depuis que je suis rentré dans LiveGood, ça fait 2 mois et demi, il y a 317 000 personnes qui sont venues après moi. Dans ces 317 000 personnes qui sont venues après moi, depuis que j'ai adhéré, il y a d'autres qui sont dans ma matrice, d'autres sont dans ma matrice, d'autres ne sont pas dans ma matrice. Et cette matrice que vous voyez que je suis en train de montrer là, c'est le réseau qui me permet d'avoir le gain mensuel qui va de 2 000 $ jusqu'à 16 000 $ parmi les 6 commissions. Si je rate un seul mois, tout ce monde-là, actuellement là, qui me donne de l'argent par mois, ils vont enlever tout ça de mon réseau juste parce que j'ai omis de payer 10 $. Juste parce que j'ai omis de payer 10 $. Quand on fait le point de ça dans mon réseau, ça fait maintenant plus de 1000 personnes qui sont dans mon réseau. OK? Plus de 1000 personnes. Et l'évaluation actuelle de tout ça, ça me donne beaucoup d'argent déjà. Ça rembourse carrément chaque mois, totalement, je vais dire chaque mois, ce que même j'ai dépensé et plus que ça encore. Mes gains actuellement mensuels tournent autour de 1000 $ quand on prend en compte tout ça aussi, le gain matrice. Alors, la question à laquelle je veux répondre est quand je n'ai pas payé l'année et que je veux payer mensuellement, comment moi je peux payer mensuellement? Déjà, je signale que très souvent, si vous n'avez pas payé pendant l'adhésion, on vous donne, vous avez trois options pour payer. Vous avez droit, vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour payer. Si vous utilisez votre carte de crédit pour payer, ça veut dire que désormais, chaque mois, ils vont débiter de l'argent sur cette carte de crédit. Parce que cette carte de crédit sera liée à votre compte comme le compte qui vous permet de payer l'abonnement mensuel. Je dis que si vous avez utilisé votre carte de crédit une fois, ils vont toujours utiliser cette carte de crédit. Donc, si ce n'est pas à vous, ne l'utilisez pas. Si vous prêtez votre carte de crédit à quelqu'un pour s'inscrire, vous êtes mal barré parce que chaque mois, ils vont vous débiter les 10 $ sur votre carte. Parce qu'il y a des gens qui le font en Afrique. Je vais payer pour ma tante, je vais payer pour mon frère, je vais payer pour mon ami.
et puis qu'il me rembourse en cash. Sachez que votre carte de crédit sera liée à ce compte. Deuxième chose, une carte de crédit ne peut pas être liée à plusieurs comptes. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. À l'adhésion, vous avez une deuxième option, la solution de crypto-monnaie. Pour ceux qui ont utilisé cette solution, très souvent, après avoir payé le premier mois, pour les prochains mois, le système ne vous donne pas l'occasion de payer en crypto-monnaie. Certaines fois, ils font apparaître la solution, certaines fois, ils font disparaître la solution. Je vais vous montrer chez moi d'abord. La troisième solution de paiement, c'est le paiement de Credit Wallet. Le Credit Wallet, c'est les gains qu'on vous donne. Chaque mois, on vous donne un paiement, c'est-à-dire Credit Wallet. Quand ce bouton apparaît, ça veut dire que vous avez de l'argent que vous pouvez prendre pour faire des paiements mensuels. Vous voyez ça, Credit Wallet. Pour ceux qui n'ont pas reçu des commissions ou qui n'ont pas reçu des transferts venant de quelqu'un, ce bouton ne peut pas apparaître. On appelle Credit Wallet. C'est une solution de paiement des mensualités. J'ai déjà fait des vidéos pour vous montrer comment on règle la mensualité. Mais il y a des points importants que je suis en train de détailler ici. Et donc, celui qui a déjà utilisé l'une de ces options pour payer son année, comme chez moi, vous allez voir que ils ont écrit là que moi, j'utilise, cette première phrase dit que moi, j'utilise l'option annuelle. C'est-à-dire, moi, mon paiement est annuel. On me félicite que moi, mon paiement est annuel et on me dit que mon paiement est annuel. On me dit que mon abonnement est, est bon et c'est en cours jusqu'au 18 mars 2024 parce que je suis rentré le 18 mars 2023. Donc, pour que je fasse une année, ma première année va finir le 18 mars 2024. L'année que j'ai payée là, ça expire le 18 mars 2024. Pour ceux qui payent mensuellement, on vous montre aussi que votre abonnement est en cours jusqu'à telle date. Ça ne veut pas dire que vous avez payé toute l'année. Pour ceux, pour que vous sachiez que vous avez payé toute l'année, ils ont mis là que vous êtes, you are on our yearly membership program. Ça veut dire que tu as choisi le programme annuel. Si vous ne voyez pas cette phrase, c'est que vous êtes dans un paiement mensuel et vous devrez payer chaque mois. De passage, ne cliquez pas sur cette phrase, sur le bouton. Cela veut dire que vous voulez annuler votre abonnement. C'est-à-dire que vous ne voulez plus avoir un paiement mensuel. Les Américains, ils aiment que les gens soient libres. En tout cas, en ce qui concerne ce genre de choses, que les gens aient le choix d'annuler un abonnement. En ce moment-là, si vous avez lié votre carte de crédit, on ne vous payera plus, on ne vous obligera plus à payer chaque mois et vous n'aurez plus aussi la commission mensuelle. Donc, sachez cela et ne commettez jamais l'erreur de cliquer sur ce bouton. Il veut dire annuler mon abonnement. Maintenant que tout ça c'est dit, comment s'y prendre? Quelles sont les solutions à votre disposition pour pouvoir régler les mensualités? On va rentrer dans un compte qui paye mensuellement pour que vous puissiez comprendre cela. Voici un compte mensuel. On va rentrer dans son membership. Membership, c'est ici on regarde si on a payé le mois et c'est ici on regarde membership. Membership veut dire abonnement. Vous voyez que ce compte, regardez bien ce compte. Chez lui, on dit qu'il a choisi l'option mensuelle, monthly membership program. C'est-à-dire qu'on te précise ici que toi, tu as choisi l'option mensuelle. OK? Alors que tout à l'heure, chez moi, ils ont dit que j'ai choisi l'option annuelle. Annuelle, ils ont mis yearly. Ici, mensuel, ils ont écrit monthly. Puis vous avez choisi notre abonnement mensuel, notre programme d'abonnement mensuel. Et que ton abonnement, OK, mensuel, prend fin le 25 de chaque mois. Vous voyez là, le 25 de chaque mois. Ici, ils n'ont pas écrit que ton abonnement, pour chez moi, ils ont dit que mon abonnement là se termine. Or, on dit votre abonnement mensuel finit le 25 de chaque mois.
Ça veut dire qu'on te précise à quel mois, chaque mois, ton abonnement prend fin. Donc, depuis le 24 ou le 23, tu dois chercher à payer. Vous comprenez? Bien. Et pour ceux qui ont... Et puis, avant d'aller un peu plus loin, je viens totalement en bas ici. Your yearly membership will start on your monthly bill date. So your yearly membership will be good for September. Attends. Bien. Comme cette personne a payé pour des années, pour des mois d'avance, on lui précise à partir de quand il doit reprendre ses paiements. Ça veut dire que même si il paye tout de suite, il a l'option de payer toute l'année. Voilà ça qu'ils ont mis là. Certaines fois, ils font disparaître ce bouton qui est là, qui veut dire que tu peux en même temps, tu as payé certains mois, certes, mais tu peux payer pour le restant de l'année. Et on lui donne l'occasion de le faire. Et comme il a déjà payé jusqu'en août, on lui dit que lui, s'il doit payer, il doit payer le 25 septembre parce qu'il paye normalement chaque 25 du mois. Et donc, son abonnement là, OK, s'il doit reprendre le 25 septembre 2000, bon, s'il doit payer l'année, voilà, son abonnement sera en cours jusqu'au 25 septembre 2024. Est-ce que vous voyez? D'autres regardent ça et puis ils se disent que mon abonnement est valable jusqu'en 2024. Non. Votre abonnement n'est pas valable qu'en 2024? Vous n'avez pas payé jusqu'en 2024. La compagnie met ça en haut ici comme ça a été le cas chez moi quand c'était un paiement annuel. Donc, vous n'avez pas payé jusqu'en 2024. Alors, le plus important que je veux faire retenir, s'il vous plaît, que vous devrez retenir, c'est que quand vous payez mensuellement, vous pouvez payer d'avance 2 mois. Vous pouvez payer d'avance 6 mois. En une seule journée, vous pouvez payer juin. Vous pouvez payer juillet. Vous pouvez payer août. Vous pouvez payer septembre. Vous pouvez payer octobre. Pour vous qui avez choisi l'option mensuelle, de grâce, payez au moins 2 mois d'avance. Ça fait 20 dollars. Si vous êtes ici pour faire des affaires, prenez la responsabilité de faire des choses de façon correcte pour vous-même. On voit plein d'Africains. Vous vous rendez dans un système qui peut permettre d'avoir des millions. Vous ne payez pas à 24 heures de la nuit où votre compte expire. C'est là que vous êtes pressé maintenant pour payer. Honte à vous. Vous qui agissez comme ça. Vous devrez prendre des dispositions d'avance. 1 mois d'avance. 2 mois d'avance. Je sais que les Africains, quand on leur donne une facture, on attend toujours le dernier mois, la dernière pour aller faire un long rang dans l'entreprise qui gère l'électricité ou qui gère l'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On attend le dernier jour, n'est-ce pas? Mais ici, vous attendez le dernier jour, vous allez rater, perdre non seulement le réseau qui est en dessous de vous, mais vous allez rater beaucoup d'argent. Comme vous avez la possibilité de payer d'avance, alors payez d'avance. Regardez ici. À certaines fois, ils font disparaître le bouton qui vous permet de payer toute l'année. Voilà quelqu'un qui a payé le mois de juin, alors que pendant que je parle, nous sommes en juin. Mais il a payé déjà le mois de juin, il a payé le mois de juillet et il a payé le mois d'août. Ça veut dire qu'on peut payer des mois d'avance, ce qui est une bonne chose. Pour payer des mois d'avance, vous pouvez utiliser, comment on appelle, le Credit Wallet pour le faire. Utilisez le Credit Wallet pour le faire. Vous disposez de au moins 2 solutions pour régler tout ça. Par exemple, euh, vous pouvez utiliser les solutions de Credit Wallet que j'ai indiqué au début, c'est-à-dire soit quelqu'un a de l'argent, il a reçu ses gains de Livegood, la personne peut venir dans son compte comme ça et utiliser son Credit Wallet en cliquant sur Credit Wallet comme ça. Et la personne peut venir ici, mettre votre ID comme ça.
mais votre ID. Par exemple, je donne un exemple ici. Bon, je ne sais pas à qui ça appartient ce numéro. OK. La personne peut venir comme ça, mettre votre numéro comme ça, depuis son back-office à lui, pas chez vous. Vous lui donnez seulement votre ID, votre numéro d'ID, qui est dans la partie My Info. Votre ID de LiveGood est dans la partie Info, vous lui donnez. Et la personne peut à distance payer votre mensualité. Par exemple, voilà un exemple, voilà quelqu'un, je mets ça. Je viens ici, j'ai mis dans la partie ID, j'ai mis son ID. Et puis, je viens dans la partie choisir le type d'opération. Je viens ici choisir que je vais payer la mensualité, pay for membership, l'option pour payer soit des produits, bien l'abonnement. Je clique sur Continue. On me demande de choisir des produits. Moi, je ne suis pas là pour choisir des produits, donc je vais totalement en bas, là où c'est écrit Membership, abonnement. Je choisis abonnement. Vous voyez que ça fait 9,95 dollars qu'on arrondit à 10 dollars. Ou bien je prends pour l'année, mais ce n'est pas l'année que je vais payer ça là, mensuellement pour la personne. Et je clique sur Continue. Le système me dit que je suis sur le point de payer pour quelqu'un, de payer pour un mois pour la personne. Un seul mois. Voilà ça, un mois pour la personne. Si je paye ça, la personne aura payé son mois d'avance. Alors que je ne suis pas dans le back-office de la personne. Mais dès que j'ai son ID, je vais payer pour la personne à distance. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, et je termine l'opération, et là, je n'ai pas terminé parce que, bon, c'est un test. Donc, n'importe qui peut payer pour vous à distance. Vous pouvez payer pour vous-même de cette manière-là aussi également. Ça veut dire, vous prenez ici dans My Info, oh non, vous savez, ici, My Info ici, votre ID, et puis partez gérer cela. ID, Live Good, ou partez gérer cela. Maintenant, une autre option, ils ont mis là de payer l'année. Je peux cliquer sur ça. C'est comme si on est sur une boutique. Déjà, ils ont mis dans mon panier un produit, ça veut dire un abonnement qui est là. Je peux cliquer sur Check Out pour aller payer. Check Out pour aller payer. Et on me dit que je suis sur le point de payer et on me donne ici l'option de paiement. En haut ici, je peux payer avec la crypto-monnaie ou je peux payer avec la carte de crédit. Je viens en bas ici, je sélectionne les termes et conditions que je vais payer pour l'année, pour terminer l'année, et puis j'accepte la procédure. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de régler pour toute l'année restante. Parce que je me suis rendu compte que le fait de payer chaque mois, c'est en train de me fatiguer. Donc, le restant de l'année, il reste presque 100 dollars. Je paye les 100 dollars, 9,99,95 et c'est fini. Mais désormais, je bascule à l'option annuelle. Donc, à tout moment, quelqu'un qui a commencé à payer mensuellement peut basculer à l'option annuelle. Lorsque ce bouton apparaît, partez cliquer dessus pour régler. Tout à l'heure, j'ai mis quelque chose dans le panier. Regardez en haut ici, le panier. Si demain, je n'annule pas ce qui est dans mon panier là-bas, que je clique encore sur ça là, ils vont me dire erreur. Et d'autres voient ça, disent, mais mon système, il y a toujours erreur dessus. L'erreur, ils ont mis erreur 7, mais ils ont mis un message que vous avez quelque chose déjà dans le panier. Aussi simple que ça. Donc, si on dit que vous avez quelque chose dans le panier, dites OK, mais allez dans le panier, cliquez sur panier et supprimez la chose qui est dans le panier et puis le problème est fini. Ou bien allez-y payer. Donc, je vide mon panier en cliquant sur la croix qui est là. Et c'est que ça fatigue beaucoup de personnes. Cliquez sur la croix qui est là parce que vous avez mis quelque chose dans le panier. Ils ne veulent pas que vous partiez ajouter encore quelque chose d'autre dans le panier alors que vous avez quelque chose d'autre dans le panier. Donc, il faut vider le panier.
Vous qui ne le saviez pas, c'est de l'ignorance. Et quand vous ne connaissez pas, vous croyez que c'est le système qui a un problème, c'est vous qui avez un problème. Donc, cliquez sur ça. Comment on vide le panier? Voilà une croix qui est là. Clique sur cette croix et le problème est terminé. Actuellement, il n'y a plus rien dans le panier. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez aller directement faire l'opération de check-out ici ou de continuer de faire des achats. Mais là encore, on a mis quelque chose encore dans le panier. Donc, mettre un article dans le panier ou bien un abonnement dans le panier consiste à cliquer sur le bouton vert qui est là, qui veut dire je vais payer totalement toute l'année. J'insiste parce que ça fatigue des gens. Donc, je clique sur ça pour vider mon panier. Et prochainement, je n'ai plus de problème avec ça. Si je dois le faire, je clique de nouveau pour ajouter quelque chose dans le panier et je vais dans Checkout pour payer. Je viens de vous montrer comment vous-même, vous pouvez payer avec votre carte de crédit le restant de l'année ou avec de la crypto-monnaie le restant de l'année. L'option de crypto-monnaie, c'est très simple. C'est la même chose qu'à l'abonnement. Je viens ici encore, je vais choisir l'option crypto-monnaie. Check out. J'arrive ici, je choisis en haut ici, regardez là, cryptocurrency. Lors de l'adhésion, cette même case était apparue, mais d'autres n'ont pas fait attention. C'est mis 4 crédit card. Donc, il y a un rectangle qui est là, qui est vers la droite pendant l'adhésion, que ils ont mis comme ça, Paying Using Credit Card qui est mis en option. Vous cliquez sur cette petite flèche pour choisir que je veux payer par crypto-monnaie. Vous acceptez ici les termes et conditions. Vous cliquez sur Place Order et il va vous envoyer ici. Arrivé ici, il y a un truc qui est en noir là, dit payer pour 1 an et ils ont mis un truc en noir. Cliquez dans ça là. Cliquez dans ça. Oh, cliquez dans ça. Cliquez dans ça là. Pay, ils ont mis Pay with, payer avec crypto. Cliquez sur ça là. Il va vous donner les options de crypto-monnaie. Vous avez toutes les solutions de crypto-monnaie. Mais moi, je vous conseille de grâce, ce qui est encore plus facile et rapide, je vous conseille USDT TSC20. Ils ont mis USDT Tron. C'est le TSC20 qui s'appelle Tron. Donc, cliquez sur ça. Et vous pouvez payer facilement avec de l'USDT TSC20. Alors, arrivé ici, c'est quoi? Ils ont mis l'adresse. Ils ont mis le montant. Vous connaissez le montant. Le montant que vous devrez payer, ils ont bien écrit là. Ils n'ont pas écrit 99,95. Ils ont écrit You must send. C'est le montant qui est en vert là. C'est ça là que vous devrez payer. Il dit vous devez payer à elle les frais, ça fait 100,01. Tant. Donc, tout ce montant-là, c'est ça que vous devrez copier pour aller payer. Si vous payez moins, votre compte ne sera pas activé. Donc, pour ne pas vous créer des problèmes, payez plus. Vous pouvez payer 100,02 alors qu'ils ont écrit 100,01. Donc, pour ne pas avoir des problèmes, 100,02 est plus grand que 100,018. Donc, pour ne pas faire quelque chose de long, OK, pour simplifier, payez 100,02. En payant 100,02, vous n'avez aucun problème. Ce qui vient après la virgule, là, ça ne vous intéresse pas. Vous cliquez 100,001 ou bien payez carrément 101 dollars. C'est tout. 101 dollars, c'est fini. Et donc, d'autres ne font pas ça. Ils s'en vont écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Eux-mêmes, ils s'en vont écrire 89,95. C'est pas ce qu'ils vous ont dit de payer. Ils disent, you must send. Tu dois envoyer. En USDT TSC20, la somme de 100,0192,225. Comme c'est trop long, vous pouvez simplifier la vie en tapant, en envoyant 100,02 ou 101 carrément. 101 est plus grand que 100,01. 101 est plus grand. Donc, si vous payez plus, il vous laisse tranquille. Mais si vous payez qu'il reste même encore 0,01, votre compte ne sera pas activé. Première précision. Maintenant, il vous donne deux choses. Le QR code, vous pouvez scanner, ou bien vous pouvez copier l'adresse. Regardez, copier. Je viens de copier l'adresse, copier automatiquement. Vous voyez que si je colle ici en haut, ici, regardez là, voilà l'adresse. C'est copié, c'est collé automatiquement. J'ai copié l'adresse. C'est déjà copié, ça est sur ma souris, ou bien sur mon doigt, et je peux aller coller où je veux.
Si vous voulez aussi sélectionner, sélectionnez correctement. Parce que si vous ne sélectionnez pas correctement pour copier correctement, vous avez des problèmes. Vous allez payer sur une fausse adresse qui n'est pas leur adresse. Vous partez maintenant sur votre compte pour payer maintenant. Sur Trustwallet, Tronlink Pro, en tout cas pour payer ce montant sur cette adresse. Et quand vous avez fini, vous venez cliquer sur Send que j'ai payé. Quand vous avez fini de payer, vous venez cliquer sur Send. Ce que j'explique actuellement, c'est valable lors d'une adhésion. C'est valable pour ceux qui sont en train de payer le restant de leur année. C'est valable pour tout cela, pour tout ça. Alors, moi, je ne suis pas venu faire une opération, j'annule et je viens sur Membership. Mesdames et messieurs, ça, c'est l'option de crypto-monnaie. Quelqu'un me dira, mais pourquoi dans l'option de crypto-monnaie, il ne donne pas l'occasion de payer mensuellement? Oui, vous ne pouvez pas payer mensuellement avec l'option de crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas payer mensuellement non plus avec l'option de carte de crédit. Pour l'option de carte de crédit, pour ceux qui veulent en savoir plus, je peux reprendre la même opération comme ça. Je fais check out, je veux dire aller à la caisse. J'arrive ici, j'accepte les termes et conditions. Je clique sur, puisque la carte de crédit est déjà sélectionnée ici en haut ici, donc je laisse ça comme ça. Je clique sur place order. Alors, il me dit que je n'ai pas de carte de crédit sur mon compte, donc je ne peux pas payer à la carte de crédit. Ça veut dire que lors de mon adhésion, je n'ai pas utilisé une carte de crédit, donc je ne peux pas terminer avec une carte de crédit. Mais si je veux acheter une carte de crédit, on me demande de venir dans My Info, OK? Et il y a l'option ici, carte de crédit. Donc, je peux cliquer sur Change maintenant. Là, on est venu dans mon compte My Info. My Info, c'est ici, là. Hein, c'est ici, là. My Info, ici. Donc, je peux venir sur mon compte My Info, ici, là, à droite, ici. Et je vais maintenant ajouter une carte de crédit en cliquant sur Change, là. Et ils vont me donner l'occasion d'ajouter une carte de crédit de paiement sur mon compte. Ce n'était pas là auparavant. Je n'avais pas fait mon adhésion avec. Mais aujourd'hui, comme je vais payer désormais à une carte de crédit, et ça sera désormais, hein, ça ne va pas s'arrêter. Donc, je vais lier une carte de crédit à mon compte. Je choisis mon pays. Je choisis mon pays. Je choisis le nom qui est sur la carte, le type de carte, le numéro de la carte. Tout cela, je choisis et je fais mon paiement avec. Pour aller plus loin, notez que ici, le type de carte, c'est quoi? Visa, Mastercard, j'ai choisi. Je choisis la date d'expiration de la carte. Vous voyez, c'est en janvier, ça expire en janvier. Et je choisis l'année. Je suis bien en 2026, par exemple. Le code de sécurité, il y a un code au verso de votre carte, c'est un code de, laissez-moi voir quelque part, c'est un code de trois chiffres, OK, sur tous les comptes bancaires, enfin, sur toutes les cartes dans le monde entier, c'est un code de 3 chiffres, OK? Voilà, c'est derrière la carte, au verso de la carte. Vous mettez ce code de 3 chiffres qui est très important, qui est un code secret d'ailleurs de la carte. C'est au verso. Ce n'est pas le code PIN qu'on prend pour faire les retraits. Voilà, ce n'est pas le code PIN que vous prenez pour faire des retraits sur un guichet automatique. C'est un code pour faire des achats sur Internet. Voilà. Ici, je mets l'adresse du pays, mon adresse, ma ville. Si j'ai un state, zip code, si j'en ai, je mets. Mais je mets pour, si je n'en ai pas, je mets pour l'Afrique, bon, quelque chose de ce genre, boîte postale ou quelque chose de ce genre. OK? Et je finis. Et je fais save. Je sauvegarde, puisque je n'en avais pas. J'ai sauvegardé et je vais revenir sur ma membership pour reprendre l'opération parce qu'il a refusé de m'accepter de payer par carte de crédit parce que je n'en avais pas. Donc, je reviens sur ça. Bon, bien entendu, j'ai quelque chose dans le panier. Je reprends, c'est dans le panier, puis sur Checkout. Et cette fois-ci, comme j'ai déjà lié ma carte de crédit, quand je vais cliquer sur la carte de crédit que je vais aller sur Next, il va me permettre d'aller à l'étape suivante et il va me montrer la facture, je paye et ça sera fini.
Maintenant, ce que vous devrez retenir dans ce qu'on vient de voir, c'est que payé, lorsque j'ai déjà payé, euh, j'ai choisi l'option mensuelle et que plus tard, je vais utiliser l'option annuelle, pardon, la crypto-monnaie ou la carte de crédit, on ne me donne plus l'occasion de payer mois après mois euh, avec la carte de crédit ou bien avec la crypto-monnaie. On me demande de payer toute l'année qui reste. Est-ce que vous comprenez là? Je reprends. Si au tout début, j'ai choisi l'option mensuelle, je peux continuer à payer chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Mais on me refuse de payer mensuellement avec la carte de crédit dans ce cas-là. On me refuse de payer mensuellement avec la crypto-monnaie dans ce cas-là. Vous comprenez là? Parce que j'ai raté le début, je n'ai pas choisi l'option mensuelle avec carte de crédit au début. Alors que je pourrais choisir option mensuelle avec carte de crédit et chaque mois, ils allaient me débiter le montant de 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars mensuellement. J'ai raté cette occasion-là à l'adhésion. Si à l'adhésion, j'avais lié une carte de crédit, eux, ils allaient me débiter chaque mois le montant. Parce qu'à l'adhésion, j'ai deux choix. Soit je paye un coup l'année, soit je paye mensuellement avec la carte de crédit. Comme je ne l'ai pas fait, j'ai raté. En ce qui concerne la crypto-monnaie, aussi, on ne me donne plus l'occasion de payer mensuellement avec la crypto-monnaie. J'ai raté aussi cette occasion parce qu'à l'adhésion, je pourrais payer un coup l'année, j'allais avoir une réduction de 10 dollars, d'un pourcentage au moins, de 20%, voilà, de réduction au moins. Mais j'ai raté ça aussi également. Donc, une fois l'adhésion terminée, je ne pourrai plus payer mensuellement avec de la crypto-monnaie. Retenez ça, mesdames et messieurs. C'est une vidéo très importante, hein. Les gens, une vidéo, dès que ça fait 10 minutes net, ils ne peuvent plus suivre. Vous ratez les bonnes informations. Je suis là pour vous donner assez d'informations que vous ne maîtrisez pas et que vous perdez l'opportunité Live Good. Ça fait un point important. Maintenant, que faire donc? Que faire donc pour des gens qui, à l'adhésion, n'ont pas payé toute l'année avec la crypto-monnaie ou bien n'ont pas payé toute l'année avec leur carte de crédit ou bien qui n'ont pas lié à l'adhésion leur carte de crédit pour qu'ils payent mensuellement avec leur carte de crédit. Depuis l'adhésion, ils ne l'ont pas fait. Vous avez raté cette option. Désormais, vous ne pouvons plus payer mensuellement avec la carte de crédit, ne pouvant plus payer mensuellement avec la crypto-monnaie. Vous avez un seul choix qui vous reste, qui vous est imposé, c'est de payer avec l'option Credit Wallet. Pas d'autre alternative. Vous êtes obligé de payer avec l'option Credit Wallet. Mais le Credit Wallet aussi, dans le monde entier, vous ne trouverez pas, c'est la compagnie qui donne. Parce que mais la compagnie ne vend pas du Credit Wallet. Le Credit Wallet, ce sont les gains que les membres reçoivent. C'est ça qu'on appelle le Credit Wallet. Si tu n'as pas le gain, le bouton Credit Wallet n'apparaît pas dans ton back-office. Pour que ça apparaisse, il faut que tu aies des gains. Si tu n'as pas de gains, ça n'apparaît pas. Soit quelqu'un a eu des gains et vous a transféré. Là, ça peut apparaître. Par exemple, chez ce monsieur, si on clique sur lui, il n'y a pas grand-chose dans son compte, mais il y a au moins 23 dollars. Voilà, là ici. Il a 23 dollars dans son compte. Et comme il a 23 dollars dans son compte, donc le Credit Wallet, il est actif. Si tout de suite, je transfère les 23 dollars à quelqu'un d'autre, OK, et que je vide totalement son compte, le bouton Credit Wallet va disparaître de son compte. Bien. Donc, écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Comme vous avez déjà à l'adhésion pris une voie, ou sur cette voie-là, vous ne pouvez plus payer mensuellement avec de la crypto-monnaie.
et que vous ne pouvez plus payer mensuellement avec une carte de crédit, la seule solution qui vous reste, c'est le règlement par Credit Wallet. Et si vous n'avez pas de Credit Wallet, vous pouvez venir dans My Info, copier votre ID My Info. Voilà ça qui est là. Ou bien en français, ce sera mes informations. Copiez votre ID de Livegood, vous donnez à un ami pour qu'il vous transfère du Credit Wallet. Aussi simple que ça. Par exemple, ce monsieur qui est là, je clique sur son compte My Info et je copie ici, regardez ici, Livegood ID, voilà son Livegood ID. Je copie et je vais lui transférer du Credit Wallet. Actuellement, si on voit son solde de Credit Wallet, dans son back-office, c'est écrit ici, quand on clique dessus Credit Wallet, c'est écrit, il n'a que 23,6 $ dans son compte. Il peut voir l'historique des transactions ici, Credit Log. Tout ce qui s'est passé dans son compte, transactions reçues, montant envoyé, montant reçu, tout se voit dans Credit Log qui donne l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées. Et donc, il a 23,6 $. On va lui en transférer maintenant. Je sors, je vais lui en transférer quelque chose pour lui aller envoyer 6,4 pour qu'il ait au moins 30 $ dans son compte pour payer les 3 mois à venir. Je suis venu dans mon compte et je vais transférer du Credit Wallet à quelqu'un qui en a besoin pour payer au moins 3 mois d'avance. OK? On va payer 3 mois d'avance. Et donc, je viens ici, je clique sur My Earning, je clique sur Credit Wallet et je vais lui envoyer de l'argent. Ils ont mis là l'étape 1, de sélectionner le ID de la personne, ID de la personne. Donc, je mets dans cette case son ID qu'on a copié tout à l'heure, là. Je descends et je choisis transfert crédit. Je peux payer pour lui. Comme lui-même, je vais lui transférer de l'argent. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je vais payer, euh, je vais payer déjà, au lieu de lui transférer, je vais faire deux choses. Je vais lui transférer 10 $. Non, je fais quoi? Je vais faire deux choses. Je vais lui transférer 10 $ pour montrer comment on transfère. Et après, je vais payer pour lui aussi également. Bien. Donc, on va choisir d'abord l'option transfert. Là, on a mis son ID. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bon, pour ceux qui ne suivent pas, bon. Et on choisit maintenant transfert crédit. Transfert crédit ne veut pas dire que je paye pour lui. Là, je lui transfère du crédit, comme le nom, transfert crédit. Transfert crédit. Donc, je vais lui transférer du Credit Wallet. Et je clique sur continuer. Et là, le système me demande combien je vais lui transférer. Je vais transférer 6 points, peut-être 6 points, combien? Peut-être 6,3 ou bien 6,4. 6,4. Et je clique sur continuer pour que lui, il est là-bas, 30 $. On me donne son nom. Je dis oui, je vais lui envoyer ça. Il dit issue crédit. Je dis OK, je vais lui envoyer ça. Et il a reçu ça là-bas. Alors, on revient dans son compte. On revient dans son compte, on clique sur My Earning, mes gains, et là, on va cliquer sur Credit Wallet. Vous voyez qu'il a maintenant 30 $, parce qu'on a complété ce qui était là, c'était 23 quelque chose, 23,6. On a complété 6,4 pour arrondir à 30 $. Donc, il peut payer pour 3 mois maintenant. Quand on vient dans Membership, regardez ici, on voit qu'il a payé jusqu'en août. On va payer encore 3 mois pour vous montrer comment on paye. 3 mois. On peut payer juste 5 mois pour montrer comment on paye. On va bien de payer les 3 mois à la fois, mais on va payer encore. Alors qu'on est en août, on va payer septembre, octobre, 2 mois de la suite.
Et donc, je viens dans... Je ne peux pas rester ici pour payer. Si je reste ici pour payer, et là, on me demande de payer l'année qui reste. Au moins, il n'est pas 99 $, 95. Là, c'est pour payer l'année. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, moi, je vais payer mensuellement. Maintenant qu'il y a du crédit wallet, je viens dans my earning, mes gains. C'est là-bas que je peux trouver le crédit wallet. Et je clique sur crédit wallet maintenant. Dans mon propre back-office, dans son propre back-office, il a commandé de chez un leader sur 1 Eco 1. Là, je vais vous en parler. Comment commander le crédit wallet sur 1 Eco 1? Regardez ici. 1 Eco 1 vend du crédit wallet. Regardez là. Live Good. Live Good Crédit Wallet. Donc, vous pouvez venir ici, payer ici avec eux. Et puis, en plus, ils sont moins chers. 670 francs le truc. D'autres vendent à 700 francs le dollar. Donc, 1 Eco 1, le site 1, regardez ici, 1 eco1.com. 1 eco 1. 1 eco1.com. OK? Vous venez chez eux. Vous prenez le cas qui est là et vous commandez. Allô? Bonjour. C'est un exemple. On me demande mon téléphone. Bon, bon je mets quelque chose comme ça. Bon, mais mettez le bon numéro 1. OK? Et puis, vous mettez que je veux du Credit Wallet. Mon ID Live Good. Vous copiez-collez votre ID Live Good comme ça. Quantité, je veux 30. Ils ont un minimum, hein, donc vous n'allez pas payer pour 10 $, non. Donc là, ils ont un minimum de 20 ou bien de 30. Quantité 30. Donc, ils vont faire le point, on me dit, bon, payez tel montant. Je paye, ils me créditent, comme je viens de vous montrer là. Et moi, je reviens dans mon compte et je fais mon paiement maintenant. Voilà, mon compte sera crédité comme ça de 30 $ et je fais mon paiement. Donc, une fois j'ai reçu de 1 Eco 1, je suis venu là-bas, je suis allé là-bas, j'ai pris le CAC. Le CAC est là, regardez ici. Le CAC est caché là, regardez, c'est là, là. Comme une petite feuille qui est là, là. Cliquez dessus. Vous pouvez causer avec eux. Voilà, voilà. C'est comme ça. Ils sont très sérieux. Depuis que je les connais, depuis 2014, non, depuis 4 ans, je vais dire, ils n'ont jamais eu de problème avec quelqu'un. Ils sont très sérieux, très simples, très sérieux. Contactez-les. Bien. S'ils en ont, ils vont vous livrer. S'ils n'en ont pas, parce que c'est pas quelque chose qui se vend. Voilà. S'ils ont le crédit, ils vont vendre. S'ils n'en ont pas, ils ne vous vendront pas. Donc, c'est encore mieux de passer par le crédit wallet pour pouvoir faire vos opérations. Maintenant, regardez ici. On est dans le compte de notre ami. Il est venu dans le compte Earning. OK? On lui a livré. Il clique sur Crédit Wallet. Il va régler sa mensualité pour les mois à venir. Donc, il va régler. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il veut régler pour lui. Donc, il vient ici dans son compte My Membership. Il copie, comme je vous ai montré, non, pas, il vient dans My Info, pardon. Il copie son ID pour lui-même. Lui-même, il paye pour lui-même. Lui-même, il copie. Soyez assez, occupez-vous de vous-même. Ne vous dépendez pas des gens. Et il clique sur Crédit Wallet. Il vient ici, il met lui-même son ID de LiveGood pour lui-même. Il vient ici, cette fois-ci, ce n'est pas pour transférer à quelqu'un, c'est pour payer son membership. Donc, ils ont écrit là en option, c'est écrit là, payer des produits ou bien acheter votre membership, payer votre membership. Donc, c'est pour payer le membership, l'abonnement. Il clique sur continuer. Donc, c'est pas pour payer les... Non, il laisse passer la partie produit parce que là, là-dedans aussi, on dit, bon, vous voulez payer tant, tant, tant. Bon, moi, je ne veux pas payer de produit. Je veux payer seulement mon abonnement qu'on appelle membership. Donc, vous partez en bas, vous cherchez le membership. Je choisis le mois, un mois. Je clique sur continuer. On me demande si je suis sur le point de payer pour un mois. Je dis oui. Je dis OK, issue credit. C'est-à-dire, et puis on me demande, es-tu sûr? Je dis oui, je valide, je dis OK. Voilà, regardez ici. Je viens d'être débité de 9,95 $, il me reste 20,05 $. Je viens de faire un achat.
Bien, si je vais dans Membership, dans quelques minutes, ça va apparaître là, j'avais payé jusqu'à... en... J'avais déjà payé pour des mois qui étaient là. Regardez maintenant, septembre vient de s'ajouter dessus, alors que c'était 3 mois qui étaient là. Maintenant, septembre vient de s'ajouter là-dessus. Ça veut dire que vous pouvez vous arrêter dans une journée pour plusieurs mois. On va aller encore payer août. Et regardez ici, on me dit que désormais, mon truc là, on me dit que c'est jusqu'en octobre 2025 que ça va, 2024 ça va finir. Vous voyez là, que ils ont, euh, vous voyez que le mois ici a changé. Parce que après septembre, c'est octobre. Je m'en vais encore payer. Octobre va venir s'afficher ici. Et puis c'est novembre qui vont écrire ici désormais. Donc on va aller payer encore. On a de l'argent, on va payer encore. Comme ça, notre compte est en sécurité. On n'est pas capable de payer l'année, mais on peut payer au moins 3 mois d'avance. Ça fait 30 dollars. Donc je viens cliquer encore, il clique encore sur Credit Wallet. Je reprends encore la même opération. Ça devient un jeu d'enfant maintenant, tout le monde peut le faire. Je viens laisser sur Membership ici. Je fais ça. J'arrive ici, je cherche en bas, en bas, en bas, en bas. Je vais en bas pour chercher Membership et je clique sur ça. Je fais ça pour que vous puissiez maîtriser, pour gérer votre affaire vous-même. Donc, vous partez sur un éco 1, vous commandez vos crédits wallet, vous donnez votre truc, ils vous chargent et vous-même vous payez. J'entends des gens, j'ai envoyé mon argent à tel leader, depuis là, il n'a pas payé. Il a disparu à mon argent. Pourquoi vous dépendez des gens? Pourquoi vous ne partez pas sur un éco 1 et puis faire vos opérations vous-même? Pourquoi vous aimez dépendre des gens, des leaders pour les accuser que c'est à cause d'eux que votre affaire est tombée à l'eau? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous n'aimez pas être responsable vous-même dans vos affaires, chers membres? Donc, j'ai fait ça, j'ai rempli le formulaire, j'ai choisi, puis encore, je paye encore un autre mois. Ça fait deuxième mois que je paye. Là, il me reste 10 dollars pour mon compte. Les 10 dollars, ça y est dans mon compte, j'ai fait quoi avec? Je vais encore continuer encore, je vais payer encore. Mais allons-y voir l'autre mois. Voilà, octobre est venu là. Maintenant, c'est novembre qui est là maintenant. Si je paye encore novembre, ils vont me mettre ici maintenant. Ils vont me mettre ici. Excusez-moi, il y a une voiture qui passe juste à côté de moi. Ils vont me mettre maintenant, après novembre, ils vont me mettre maintenant décembre ici. Donc, je vais payer encore le mois de novembre. Donc, j'aurai payé juin, juillet, août, septembre, octobre d'avance. Vous voyez que ça marche? Je peux laisser mes 10 dollars là, mais je peux payer ça. Payer, ça n'importe quoi. Ça y est, là, ça joue quel rôle? Donc, je paye encore. Je vais dans Earning encore. Je répète tout ça là pour montrer que c'est comme un jeu d'enfant. Je viens ici, je mets mon ID de LiveGood. Je fais continuer. J'arrive ici, je vais en bas. Je choisis Membership. J'ai fait au moins 3 fois. Celui qui ne sait pas faire ça, c'est que vraiment, toi, on doit prier pour toi. Et je clique sur Continue. J'arrive ici, je valide. OK. Et c'est fini. Mon argent, tout est parti. On va aller voir dans Membership. Vous allez voir que je suis en sécurité. Voilà, j'ai payé jusqu'en novembre. Désormais, c'est décembre qui s'affiche ici. J'ai payé juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Combien de mois? J'ai payé 6 mois d'avance. Alors que Livgo ne me permet pas de payer 6 mois d'avance. Oui, dans la pratique ici, là. Mais avec le Credit Wallet, je peux payer 2 mois d'avance, 3 mois d'avance. Je suis toujours en sécurité. Voilà ce que j'aimerais vous enseigner, chers membres. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire? Deux options. Soit votre leader, il vous livre du Credit Wallet, soit venez sur 1eco1.com. C'est écrit bien 1eco1. 1eco1.com. Vous venez ici, vous pouvez acheter du crédit, du LiveGood. Eux aussi, ils achètent avec certains membres et puis ils viennent vendre ici. Donc, s'ils n'en ont pas, ils ne vous vendront pas. S'ils en ont, voilà. Eux, ils achètent pour revendre. Ils achètent avec des membres pour revendre. Vous comprenez là? Voilà. Donc, c'est le catch. Et puis, de grâce, si vous ne leur faites pas confiance, ne passez pas par eux. Parce qu'eux n'aiment pas ceux qui doutent d'eux. Ils n'ont jamais volé quelqu'un. Si tu viens, non, je vais t'appeler d'abord. Ils ne vont pas décrocher à votre appel. Je vous dis ça. Voilà. Vous venez, vous leur faites confiance. Alors, vous venez cliquer sur ça. Et vous causez avec eux. Et ils vont vous répondre.
S'ils ne sont pas là, si vous venez à 1 heure du matin, ils ne vont pas vous répondre. Si vous venez à 2 heures du matin, ils ne vont pas vous répondre. OK? Voilà. Mesdames, Messieurs, c'était ça. J'ai pris tout ce temps pour vous apporter cette formation et je vous ai montré point par point qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je crois que cela va vous servir à vous tous et vous allez vraiment en profiter. Bonne journée. Ciao.